Je la connais, je l'ai filmée l'an dernier. En tous les cas, c'est magnifique. Vous voulez me faire un cours si vous voulez? Vous voulez me faire un cours? Ben non, allez, on va la refaire. Allez, c'est parti. Vous n'avez pas posté une vidéo sur YouTube? Pardon? C'est pas vous qui avez posté une vidéo sur YouTube aujourd'hui? J'ai dû la regarder 5 ou 6 fois. je crois. Donc, c'est quoi votre prénom? Mathéo. Mathéo. Alors, Mathéo, aujourd'hui, va nous faire un cours sur la Machine à vapeur. machine à vapeur. Allez, Mathéo, c'est parti. Alors on commence côté gauche, Côté gauche. donc côté mécanicien. D'accord. Donc le mécanicien, c'est le conducteur. D'accord. Donc il s'occupe du volant de changement de marche. D'accord. Donc c'est comme sur une voiture, c'est la boîte de vitesse. Plus on avance la marche, plus on a de force, mais moins on va vite. D'accord. Et plus on ramène la marche, alors on a moins de force, mais on peut aller plus vite. D'accord. Après on a, donc ce robinet là c'est la conduite principale, enfin c'est le frein de la machine. Ok. Donc ça freine que la locomotive. D'accord. Et là on a la conduite principale, donc ça sert toute la rame. D'accord. Après le mécanicien il a ses manomètres, donc c'est 2 manomètres de frein de la conduite principale, son manomètre de le frein de locomotive, D'accord. le régulateur, Oui. donc c'est l'accélérateur. Oui. Plus on l'ouvre, plus on a mis les apports dans les cylindres, donc plus on lui donne de force. D'accord. Plus de puissance. Donc là on a la pression de la chaudière, Oui. donc là on est à 7 bars 6, un truc comme ça. J'ai juste une question à vous poser avant que j'oublie. Pourquoi ça patine au départ, les roues? Parce qu'en fait si on met trop de force, D'accord. bah, au bout d'un moment, parce que métal contre métal, il n'y a presque pas de résistance. D'accord. Donc, Ok. Donc vous donnez trop de puissance. c'est pour ça que le mécanicien, quand il décolle, Oui. quand on part, Oui, oui. ben, il ouvre et dès qu'elle se lance, il referme pour éviter. D'accord. qu'elle patine. Ok, c'est super. Voilà, mais des fois, bon, bah ça patine. quand Ouais, même. ouais. Donc ensuite, on a le manomètre de pression dans les boîtes. Donc en fait, c'est timbré comme la chaudière à 14 bars. D'accord. Et donc, bah, plus on ouvre le régulateur, plus on a une pression dans les Oui. cylindres, Dans le cylindre. et plus on baisse de force. Bonjour. Après, il y a la place pour tout le monde. Donc là, on a la pression de Bienvenue. la chaudière, donc elle est à 7 bars suisses. Elle est timbrée à 14 bars. Donc D'accord. en fait, à 14 bars, qu'on appelle le timbre, d'ailleurs c'est écrit sur cette plaque, D'accord. et ben en fait, il y a des filtres de sécurité, bah, comme sur la machine d'à côté, Oui. on entend, qui s'ouvrent. C'est une sécurité, ça évite les surpressions. D'accord. Voilà. Donc ensuite, on a la porte du foyer. Oui. Donc là, on a fait ce qu'on appelle un talon. Ça veut dire quoi un talon? Ah, Ah non, ça c'est horrible. d'accord. On a fait ce qu'on appelle un talon. En fait, on ramène toutes les braises du foyer vers l'avant. D'accord. Et ensuite, on charge tout le devant du foyer pour étouffer le feu. Puisque globalement, c'est un feu de réserve. D'accord. En fait, ça sert à la maintenir, bon on va le faire toujours, mais ça sert à la maintenir quand même un peu près chaude pour pouvoir la remonter plus vite en pression. Donc ensuite on a ce qu'on appelle pour le chauffeur, donc lui c'est plutôt côté droit même si ça ne pas souvent. Oui. Donc on a les 2 injecteurs qui sont là, qui fonctionnent par chaque robinet, qui sont de part et d'autre de la cabine. Donc en fait on ouvre d'abord ce robinet là, D'accord. qui en fait c'est comme un robinet de maison, ça Oui. ouvre l'eau du temps d'air, ce qui fait qu'ensuite quand on voit par le petit échappement Oui. que l'eau coule, Oui. et ben on ouvre cette manette, on active cette manette, D'accord. et en fait ça amène la vapeur dans l'injecteur, et avec l'effet Venturi, ça aspire l'eau, qui l'envoie par les tuyaux qui sont là, qui l'envoie par les chapelles d'introduction qu'on voit là-bas, si on suit le gros tuyau, on les voit là-bas. Oui, d'accord. Et la chapelle en fait a un clapet anti-retour, ce qui fait qu'en fait, faut que l'eau soit envoyée à plus de 14 bars. D'accord. Voilà. Oh là là. Donc après on a le foyer qui fait Qui s'appelle le... le foyer. Ça porte pas un nom, un autre nom? Alors l'entrée s'appelle le gueulard. Le gueulard, c'est ça. Donc on a la porte du foyer. On pourrait voir le feu de foyer un peu, non? Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non. Ne vous inquiétez Attends, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est le temps si vous voulez. bah par là, comme ça, parce qu'après sinon. Voilà. Ah ouais, Oh là là, ouais. ça donne ça. Et là c'est bien. D'accord. Ouais. Bon, et, Normalement on a le souffleur, mais on... au final, le klaxon? D'accord. Qui fait tout. Parce que c'est le train de la 7ème compagnie. C'est celle-là. Et donc là, on a le niveau d'eau. D'accord. Donc c'est ça, c'est le niveau d'eau dans la chaudière. D'ailleurs, ça fait tout ça. Normalement, il y a ce qu'on appelle donc le ciel de foyer, même si on voit pas bien. Et il faut pas que l'eau soit en dessous du ciel de foyer. D'accord. Sinon, plus d'eau égale métal typhon égale à problème. Oui. Donc ensuite là, on a ce qu'on appelle les clarinettes. Donc c'est 3 robinets
c'est un niveau d'eau manuel. Si le niveau d'eau casse, on l'isole par les deux robinets qui sont là. Et après, ça nous permet d'à peu près situer notre niveau d'eau. Et donc, si on voit plus le niveau d'eau là, et qu'on ouvre la clarinette là, et que c'est que de la vapeur qui sort, Oui, par là, là. ouais, voilà, bah, D'accord. c'est que ça devient inquiétant parce que D'accord. la clarinette est plus Oui. basse. Et il y a un plomb fusible, c'est Un ça. plomb fusible, c'est ça. Oh, pardon. Attendez. Bonjour. Donc, tu peux me donner ta honte? De quoi? Un marteau. Ah, ça les a rapidement là. D'accord. On a ce qu'on appelle Oui. des arroseurs. D'arroseur, d'accord. L'arroseur Ah à oui. combustible, donc le charbon. Il faut savoir un truc, le charbon veut mieux mouiller. Parce que ça libère l'oxygène. Oui, C'est vrai en plus. c'est une bonne de dire, moi. Ensuite, Ah, je on a savais les pas. arroseurs de boîte à fumée et de cendrier. Parce que il y a à la boîte à fumée qui est devant, il y a la cheminée. Et ce qu'on appelle les escarbilles. En fait, c'est des toutes petites particules de charbon qui s'évaporent, enfin qui partent avec la fumée. Et bah, si ça finit sur un arbre quand il fait 40 degrés, ça peut D'accord. créer un feu. Ah. Ah bah, une petite fleur. Donc ça crée un tirage et ça. Donc là, il y a ce qu'on appelle le talent. Il faut qu'on s'invite de trop faire de fumée quand on est dans cette appel là. C'est Faut ça. faire comme celui qui était dans le train là. Donc après, il y a ce qu'on appelle. Il a mis le charbon, il a envoyé la pelle. Ça. Et il y a ce qu'on appelle les purgeurs. Donc en fait, quand on s'arrête, on ouvre les purgeurs. Et donc en fait, ça permet quand on s'arrête, le cylindre refroidit. Donc ça permet d'évacuer l'eau. En D'accord. fait, des cylindres quand on part. Parce que l'eau n'étant pas compressible, bah, si jamais on part avec de l'eau dans les Eh oui. cylindres, ça peut casser. D'accord. Donc les 15-20 premiers mètres, on laisse ouvert. Ok. Voilà. Ah, c'est quand même technique quand même. Hein. Ah, Ça après ça met- devient un réflexe avec le Ouais, temps. mais Non mais c'est technique hein, comme bon, ça. c'est technique, Et, moi je ne sais pas faire. Il y a ce qu'on appelle du mâche-fer. Ah oui, je connais le mâche-fer. Donc en Ouais. fait, bah, le charbon qu'on va dedans et qui est là, Oui. et ben, s'il y a par exemple une mauvaise oxygénation ou il peut y avoir plein de trucs, ou même le charbon lui-même, et ben en fait il se met à fondre, ça donne ça, c'est du charbon fondu. En fait ça bouche les grilles, ça se colle et ça empêche l'air de passer, Oui, oui, et ça crée un très mauvais feu et pour la machine c'est pas bon. c'est pas Oh bon. merde. Donc il faut éviter le mâche-fer et s'il y en a, eh ben, on utilise ce qu'on appelle le ringard. Donc c'est comme une grosse fourchette qu'on utilise toujours par là Oui. pour éviter de, par exemple tirer une grille. D'accord. Et en fait, bah, avec, on peut casser le mâche-fer D'accord, ou c'est ok. avec le ringard qu'on ramène les braises pour faire un talon. Ok. Oh là là. Mais vous vous en rappellerez parce que vous Non. l'enregistrez. Ouais, mais sinon je suis pas expert en la matière là. Donc voilà. Et après, on a le tendeur derrière. Ouais. Donc pas comme notre machine, parce que notre machine est ce qu'on appelle une auto-tendeur, c'est-à-dire que les réserves d'eau sont derrière et sur les côtés. Alors qu'elle, tout est derrière. D'accord. Et le charbon Oui, aussi. exact. Et il y a 9 tonnes de charbon pour 18 mètres cubes d'eau. Oui, Non, mais parce comme que le là, le charbon. charbon là, quand vous aurez fait déjà et reprendre l'aliment, c'est fini. Et encore, on est monté dessus à deux pour en ramener devant. Oui. Parce que Ah ça oui. consomme. Oui, d'accord. Parce que ça consomme 20 mètres cubes, environ 20 mètres cubes d'eau 100 km pour 1,5 tonne à 3 tonnes de charbon au 100. On sent, voilà, Donc c'est énorme. déjà au kilomètre, quand on tire bien, bah à la soif et à la fin. Oui, oui, d'accord. Donc voilà. Oui, 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 oui. Donc, Bon, bah c'est allez, génial. Je vais vous laisser tranquille. Ouais, mais moi aussi. voilà. Eh, je reviendrai demain pour vous dire ce que vous avez dit aujourd'hui. Bon, ben Ouais, merci. Merci merci, Mathéo. Mais de rien. Allez. Allez, bonne balade. Et de toute Bah, façon, merci. je vais à Abidjan, donc on se reverra là-bas. Ah bah on se revoit déjà alors. Allez, super Mathéo. À tout à l'heure. Merci Vous allez à Mathéo. Abidjan, vous aussi. Ouais. Je vais essayer de pas me vautrer. Technique là, le passage. Parce qu'il va arriver à grand chose. De l'autre côté, c'est qu'il y en a où on va y arriver. Ouais. Il n'y a pas jusqu'à là-haut. Ouais.
Là, mais là, quand on arrive au principe, là. Elle travaille de concert avec l'autre. D'accord, vous pouvez devant les deux. Il y a deux conducteurs. Oui, il y en a un ici et un là-bas. Magnifique. Magnifique. Tu vois, j'ai bien fait de revenir. J'ai bien fait d'avoir planté ma vidéo. Oui, il pleut. Tu vois, donc c'est hyper... c'est quand même hyper suivi par les gens, ce qui est magnifique. Ça prouve qu'il y a encore des gens qui sont passionnés. Et ça vaut toute l'or du monde. Le patrimoine français. On peut traverser, monsieur? Oui, oui, il y a des... derrière. Ok, merci. Allez, c'est parti.
Évidemment, il est tagué celui-là. Ouais, ça c'est chiant aussi. Bien sûr. Allez hop, on dévisse. Donc après, vous allez démarrer là. Comme ça. D'accord. Tu vas pouvoir les voir passer de très près si tu restes là. Ah oui.